Bonjour, bienvenue sur le calendrier de l'Avent de Lola et Brenda. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser cette petite boîte pour le 12e jour du calendrier. Alors je suis désolée si la lumière n'est pas excellente. D'habitude je filme en lumière naturelle et là je m'y suis prise trop tard et il fait nuit. Donc ça sera lumière artificielle. Voilà, pendant ce temps, je vous montre ma jolie boîte. Je vous mettrai les infos concernant les produits dans la description de la vidéo. Voilà, donc je vous montre un peu la boîte, comment elle est. Et voilà, et elle s'ouvre comme ça. Voilà, et on voit à l'intérieur qu'il y a une plus grande fenêtre en fait dans le couvercle. Alors c'est une boîte en carton assez épais, en carton craft, donc un couleur un marron assez clair, assez naturel. Je vais vous montrer la boîte, donc pas fermée. Voilà, ça se présente comme ça. Donc Stampin' Up les vend en paquet. Donc là, il y en a plusieurs dedans. Exactement, il y en a 10. Donc ce sont les boîtes cadeaux craft. Je vous mettrai la petite référence qui va bien dans la description. Voilà. Donc j'ai décoré en fait cette boîte. Donc c'est très pratique d'avoir une boîte qui est déjà prête et surtout le carton est beaucoup plus épais que, je sais pas si on va voir, qu'un papier habituel. Voilà, donc c'était ça qui était intéressant. L'épaisseur du carton, puis le fait qu'elle soit déjà prête, plus qu'à décorer, ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Alors, avant de décorer la boîte, je vais marquer tous les plis. Ils sont déjà pré-pliés. Il n'y a plus qu'à les plier en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais les aplatir avec mon je ne sais plus, plioir, voilà. Un plioir pour plier, ça me semble pas mal. Alors plier juste avec les doigts, c'est pas assez fort, il faut vraiment écraser. Voilà, parce que c'est du carton vraiment dur, hein, c'est raide. Donc il faut bien écraser. Voilà, surtout le couvercle, pour que ça reste bien fermé, comme on veut. Alors, pour celles et ceux qui se posent la question, l'intérieur de la boîte est en papier naturel. C'est pas doublé de plastique comme les autres boîtes que nous avons. Les boîtes blanches rectangulaires, hein, les doubles boîtes à pizza, les grandes boîtes blanches, elles sont doublées de plastique. Donc on peut mettre directement, par exemple, des petits biscuits dedans. Celle-ci, non, vous pouvez pas mettre directement les petits biscuits dedans. Il faut mettre dans un sachet, puis dans la boîte. Donc ça, c'est une boîte qui peut servir de boîte cadeau, par exemple pour un petit cadeau. J'imagine un livre de poche, une paire de chaussettes, un petit bijou. Voilà, donc un petit objet peut tenir là-dedans. Ça fait environ 2 cm, un peu moins, je crois, de largeur. Ouais, un petit peu moins. Je dirais 1,8 cm de largeur. Voilà, donc j'ai tout pré-plié, je vais la mettre de côté et je vais préparer la décoration. Donc, j'ai mis un papier uni en dessous et un papier à motif au-dessus. Voilà, donc le papier à motif est maté par le papier uni de couleur. Alors, pour les papiers à motif, j'ai choisi les papiers Splendide Fantasy. Alors, je crois qu'ils ne sont malheureusement plus disponible, mais je mettrai quand même la référence, on ne sait jamais s'ils réapparaissent. Donc voilà, c'est une gamme de papier avec des motifs holographiques. Vous voyez, ça brille, c'est très joli. Voilà, mais bien sûr, vous pouvez réaliser la même chose avec d'autres papiers, bien évidemment. Alors, ici, j'ai utilisé le papier uni macaron à la menthe.
Voilà, c'est un vert d'eau très joli, pastel. Mais pour la deuxième boîte, je vais utiliser le fleur de cerisier, donc un rose. Parce que mon papier n'est pas rose, mais avec des motifs verts. Donc voilà, ça ressortira mieux que si j'avais pris un fond vert. Donc voilà, ma deuxième boîte sera légèrement différente au niveau des couleurs. Donc j'ai choisi de la faire comme ça. Et comme vous avez remarqué, j'ai recoupé une fenêtre ronde. Bah oui, pour profiter de la fenêtre de la boîte, c'était quand même l'intérêt de cette boîte, c'est qu'elle a une grande fenêtre à l'origine. Enfin, on voit là, voilà la comparaison. La fenêtre est beaucoup plus grande à l'origine. Bon, moi, je n'avais pas une découpe de fenêtre assez grande, donc j'ai choisi rond parce que ça allait bien avec mes ours, je trouve. Voilà. Donc, on va s'occuper de ça. Alors, en premier lieu, avant de découper la fenêtre ronde, je vais coller les deux morceaux l'un sur l'autre. Ce qui permettra de retirer la fenêtre parfaitement au bon endroit, sans se casser la tête. Alors, les mesures. Ah oui, j'allais oublier. Donc, le papier uni mesure 16 cm par 11,2 et le papier à motif 5 mm de moins de chaque côté, donc 15,5 par 10,7. Voilà, comme ça, ça laisse un petit bord. Moi, j'aime beaucoup quand il y a un petit bord comme ça. Un petit matage tout simple, voilà. Donc là, j'ai collé mes deux morceaux. Donc je vais découper ma fenêtre ronde. Alors, ce sont des dies anciens. Et vous pouvez découper avec ce que vous voulez. Moi, j'avais envie de faire avec cela. Donc j'ai deux tailles. J'ai pris les deux tailles concentriques pour faire mon bord de fenêtre que j'ai déjà découpé. Et donc je vais garder le plus petit des deux pour tailler ma fenêtre au centre. Alors je vise à peu près au centre, hein. Si vous aimez mesurer, ben, vous pouvez mesurer. Alors je vais utiliser la Big Shot en direct. Alors sauf que ça prend toute la place, on voit rien. Alors je vais mettre comme ça. Donc je place ça sur la machine. Je mets mon cercle au centre à peu près. De toute façon, comme il est plus petit que la fenêtre qui est déjà taillée, il n'y aura pas de problème. Voilà, c'est à peu près au milieu. Et j'y vais. Ah, désolé pour le reflet de lumière. C'est pas l'idéal, mais... Voilà. Donc, hop, voilà. J'ai ma fenêtre au milieu, c'est parfait. L'autre morceau, ben, je peux le garder, j'en ferai autre chose plus tard. Hop. Je vais enlever la Big Shot qui nous embête. Hop. Ah, on va retourner à sa place. Donc, on a le morceau avec la fenêtre. Comme je vous ai expliqué, j'ai découpé un cercle pour faire une fenêtre avec un bord blanc. Alors j'ai utilisé du papier un peu spécial, c'est du papier velours blanc qui est dans le catalogue d'hiver. Je vous mettrai la référence bien sûr dans la description de la vidéo. Alors ce velours, je sais pas si on va voir à l'image, non, avec la lumière, marche pas très bien. Voilà, c'est duveteux. Voilà, ça fait comme un peu de une feutrine, un peu. C'est pas de la feutrine, c'est du papier. Voilà. Donc je vais coller mon cercle ici. Alors par contre, je l'ai découpé à l'envers, je crois. Oui. Voilà. Du coup, il y a des petites traces. Je vais gratter un peu pour enlever les traces. Donc, à l'image, je pense que vous ne voyez pas la différence. Mais... Alors, collons. Donc, un peu de colle tout autour.
je la replace. Voilà, évidemment ça va tomber hyper bien puisque c'est la même dimension. Voilà, impeccable. Alors pendant que j'y suis, je vais coller aussi mes découpes stalactites. Alors pour les avoir dans les deux sens, bah, c'est très simple. Vous coupez sur le côté velours, puis vous retournez la feuille et vous coupez à l'envers, c'est-à-dire sur le côté qui n'est pas velours, et du coup quand on le retourne, ah bah c'est velours. Et donc voilà, du coup j'ai pu découper les deux en sens opposé. Alors je vais vous montrer les dies que j'ai utilisés. Donc ce sont les dies ours polaire. Vous avez une découpe de stalactite, une découpe de banquise, un soleil, un reflet dans l'eau, les deux ours, la maman ours et le bébé ours, ou le papa ours, et un autre ours plus petit qui n'est pas la même échelle. Voilà, une silhouette qui est assortie bien sûr au set de tampons ours polaire que j'ai également utilisé. Donc voilà les deux ours que j'ai utilisé. Voilà. Alors, je colle mes stalactites. On va coller déjà tout ce qui est à plat. Alors, je vais essayer de faire un peu vite. Donc on met la colle vite fait. Hop. Pas trop au bord pour pas que ça déborde. Voilà, l'avantage de la colle, c'est que tant que c'est pas sec, on peut la repositionner comme on veut. Hop, de l'autre côté. Moi, je me sers de la colle comme d'un stylo, donc je peux faire des choses très fines avec cette colle. Voilà. J'ai déjà de la colle sur les doigts, ça colle bien. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux stalactites sur mon papier. Je vais coller sur ma boîte. Donc on va coller comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Comment je fais? Oui, c'est ça. J'avais mis de la colle là-dessus en faisant le tour de la fenêtre pour que ça colle bien au papier, que ça ne se soulève pas. Et d'autre part, j'avais fait le tour ici. Tac. Voilà. Alors on colle pas à l'envers, hein. On essaye de pas faire de bêtises. Voilà, là je suis bien au centre. Donc moi j'ai choisi de laisser encore un petit bord où on voit la boîte. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Alors ensuite on va s'occuper des bords. On va les assortir bien sûr au papier que j'ai déjà mis. Donc j'ai préparé des bandes. Voilà. Donc cette bande-ci qui va être sur le bord là et sur le bord là. Elle mesure 16 par 1,3. Donc 2 fois. Ensuite, on a les bandes des côtés qui mesurent 11,2 par 1,3. Donc il y en a deux également. Voilà, et ensuite les motifs, j'ai réduit de 5 mm de chaque côté. Donc on a 0,8 par 15,5 pour les plus grands, 0,8 par 15,5. Et puis les petites, alors là il y a une erreur.
Non, c'est bon. Et les petites bandes, c'est 0,8 par 10,7. Voilà, donc ça donne ça. Donc je colle. Voilà, un trait de colle suffit, hein, parce que c'est vraiment tout fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les coller et puis je les mettrai après sur la boîte. Voilà, donc je prépare ça. Hop, hop. Voilà. Alors, on a les deux côtés et maintenant les grands côtés. Si vous voyez quelque chose, on voit plus mes mains, c'est pas grave. Hop, et voilà. Voilà, c'est bien centré. Ok, allez, je colle sur la boîte. Ah, on voit rien, j'ai fait. Voilà. J'ai suivi le bord. Voilà. Deuxième. Il n'y a pas de sens, hein, ce motif il est dans tous les sens, donc c'est très pratique comme ça, je ne vais pas me tromper. Tous les sens sont bons. Et les petits. Et voilà. Donc là, la base de boîte prête. Ensuite, je vais rajouter les éléments en volume. Mais avant, je vais monter la boîte. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il y a déjà du scotch fort qui est placé dessus. Donc, c'est très bien. On n'a vraiment plus qu'à retirer des petites pellicules, opercules. Hop. Voilà, donc là c'est le fond. Alors, on peut choisir de coller soit le couvercle, soit le fond avec la tranche de derrière. Donc moi je vais choisir de coller le fond de la boîte avec la tranche du milieu. Hop. Mais on fait comme on veut. Et voilà. On presse et ça tient très bien. Donc là, on va maintenant monter le couvercle. Donc de la même manière, on retire les petites languettes et on colle l'angle. Pas trop serré pour pas que ça frotte quand on ferme la boîte. Voilà. Donc là, j'ai collé ma boîte. Je peux la refermer. Voilà. Voilà, voilà. Je vais
essayer de pas vous mettre le reflet dans la figure. Ce sera mieux. Voilà, donc maintenant il nous manque la banquise, les ours et le message. Alors, la banquise, je l'ai découpée également avec mes dies ours polaire et elle est aussi en velours blanc. J'ai collé des petites stampines dimensionnelles, la mousse 3D derrière. Voilà, hop. Alors, on peut aussi le coller pas en 3D hein, si on veut. Moi j'avais envie de mettre un petit peu de relief sur cette boîte. Alors, essayer de coller à peu près pareil que tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai mon... Je vais coller la maman ours que j'ai déjà préparée. Je l'ai tamponnée en bleu. Alors c'est Mystérieuse Brume. Moi, je vais vous montrer l'encreur. C'est cette couleur là. Mystérieuse Brume pour l'ours. Parce que je trouvais qu'en noir, c'était trop... Ça tranchait trop. Je préférais le bleu. Alors dans certains motifs de cette gamme de papier, il y avait du bleu. Donc c'est pas une couleur au hasard. C'est parce que c'est assorti. Même s'il n'y a pas de bleu sur cette feuille à motif là, c'est pas grave, ça va bien ensemble quand même. Voilà, je vais mettre la maman ours à peu près là. Hop. Et le bébé, pareil, je l'ai tamponné aussi en bleu Mystérieuse Brume. Et je lui ai collé des petites stampines dimensionnelles. Lui aussi, il va être en relief. Je vais mettre là, comme sur l'autre. Voilà. Alors, les stampines dimensionnelles collent aussi très bien sur le plastique. Bien, maintenant, il nous reste le nœud et le message. Alors, pour le message, j'ai découpé une étiquette. L'étiquette qui vient de la boîte à oreiller. Les boîtes oreillers, pardon. Jolie boîte oreiller. Donc vous avez cette étiquette là que j'ai découpée et que j'ai préparée là, voilà. Et comme message, ben, je vais mettre la même chose. Je vais faire exactement la même boîte. Un joyeux Noël que j'ai pris sur un autre set parce que je n'avais pas de joyeux Noël sur le set des ours. Je l'ai pris sur Pétale de Poinsettia, encore lui. Voilà, j'ai pris celui-là. Donc, l'étiquette, l'encre. Alors là, j'ai découpé l'étiquette à l'avance parce que c'est quand même plus simple pour la démonstration de la vidéo. Parce que sinon, la Big Shot fait tout bouger. Donc tout à l'heure, je l'ai faite parce que je ne pouvais pas faire autrement pour faire la fenêtre. Mais sinon... Voilà, on se met bien à plat. Alors j'espère que vous n'allez pas voir ma grosse tête. Allez, on va dire que c'est bon. Hop. Et c'est bon. Voilà, parfait. Alors, on va laisser Joyeux Noël sécher. Pendant ce temps-là, on va préparer un nœud avec ce ruban. Le ruban en maille métallisée, que je trouve très joli. Voilà. Alors, comment on va faire un nœud ? Déjà, je coupe pas mon ruban à l'avance parce que je ne sais pas quelle mesure je vais avoir besoin. Si je coupe trop court, je vais être embêtée, donc je le coupe pas. Je le plie en deux. Donc, vous voyez, il est assez large. On le plie en deux. On peut aussi le couper en deux si vous voulez faire un nœud plus petit. Je prépare ma boucle, la première boucle. Alors, il se ratatine très facilement et j'enroule autour de mon pouce. Je fais une deuxième boucle que je vais passer, si je coince pas mon doigt, voilà, dans celle que j'ai formée en passant autour du pouce. Je sais pas si c'est clair, je ferai peut-être un jour une vidéo sur comment faire des nœuds sans outils, rien qu'avec les doigts.
Voilà, j'ai toujours des nœuds qui sont très corrects. Voilà, là c'est facile de faire un nœud avec ce ruban là. Donc est-ce qu'il est à peu près de la même taille que celui-là? Je vais mettre dessus pour voir. Oui, il est parfait. Je vais recouper un petit peu là parce que je trouve que c'est trop long. Voilà, et l'autre côté. Et voilà, le petit nœud est prêt. Alors, je l'ai collé par là et j'ai collé mon joyeux Noël par-dessus. Donc sur le joyeux Noël, je vais mettre des pastilles de stamping dimensionnel si je les retrouve. Voilà. Bon, j'ai pris des petites à chaque bout. Le nœud, ce qui colle le mieux sur les nœuds, c'est les mini glue dots. Où est-ce qu'ils sont passés? Ah, voilà. Donc, vous voyez, là, les dots sont des gouttes de colle en fait qui sont prêtes à l'emploi. Alors, on pose son nœud sur le point de colle et on décolle le tout. Alors, vous pouvez décoller avec la pointe des ciseaux, avec l'outil touche à tout. Moi, je le fais avec mon ongle, c'est plus rapide. Je vais venir le mettre par là, je pense qu'on est pas mal. Hop. Ensuite, je peux poser mon petit message. Alors, on aurait pu aussi le mettre là, j'ai hésité. Mais du coup, le nœud n'était pas très bien intégré au reste de la boîte. Donc, finalement, j'ai fait comme ça. Et je trouve que c'est plutôt sympa, mais chacun fait comme il veut. Et voilà, j'ai terminé ma boîte. On pourrait rajouter des strass, mais je trouve que le papier est assez brillant comme ça. On n'a pas besoin de rajouter encore quelque chose. Donc, c'est très bien comme ça, je trouve. Hop, je vais reboucher ma colle. Et puis, je vais vous dire à très bientôt. Pour une prochaine vidéo, vous retrouverez Brenda pour le numéro 13. À bientôt. Au revoir et merci.